الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, en ce jour de vendredi, on va, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, parler des tremblements de terre. Les tremblements de terre. Mes chers frères et sœurs, les tremblements de terre, les volcans, les tempêtes, les inondations, les éclipses lunaires, solaires, la nuit, le jour, le soleil, la lune, les étoiles, les orbites, tout ce que l'on voit autour de nous ne sont que des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala qui prouvent son unicité, qui prouvent sa force, sa capacité, sa gestion précise de l'univers. Et cela prouve aussi qu'il est le seul qui mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Les scientifiques nous disent que l'univers est régi par des lois sans faille. Et nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, nous disons que c'est Allah qui gère l'univers. Et que tout ce que l'on voit autour de nous ne sont que des signes qui prouvent sa seigneurie, Azza wa Jal, qui prouvent qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Tous les signes que je viens d'évoquer prouvent qu'il est le seul qui mérite l'adoration et que l'humanité dépend de lui. Certains pensent que la nature joue un rôle dans la gestion de l'univers. Nous entendons même des gens dire « la nature s'est mise en colère contre eux ». Cela est complètement faux car la nature ne gère rien. Ce que nous disons en tant que croyants, en tant que musulmans, c'est que tout ce qui se passe dans l'univers émane d'Allah tabaraka wa ta'ala, le maître de l'univers. Et parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, et là je vais parler d'un bienfait qui ne traverse même pas l'esprit d'un grand nombre de musulmans sans généraliser. Le bienfait que je vais aborder avec vous, c'est le bienfait de la stabilité de la terre. Le fait que la terre elle est stable. C'est un bienfait énorme. À la base, la terre est stable, n'est-ce pas? À la base, elle est stable. Et il arrive qu'il y ait des tremblements de terre, des volcans, etc. Mais à la base, la terre elle est stable. Et ça, c'est grâce à Allah. Allah Ta'ala, il dit Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara was samaa bina'a. C'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable. Ça, c'est dans le Coran, dans Surat Ghafir, le verset 64. C'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable et le ciel comme toit. De même, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat An-Naml, le verset 61, Amman ja'ala al-arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bayna al-bahrayni hajiza a ilahum ma'a Allah bal aktharuhum la ya'lamun. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour? Placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et parmi les sagesses d'Allah, dans le fait d'éprouver ses serviteurs par des tremblements de terre, des volcans, etc., il y a le fait de rappeler ce grand bienfait qui est le bienfait de la stabilité de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Ghashiyah, le verset 20, il nous dit Azza wa Jal, wa ila al-ardi kayfa sutihat, et la terre, comment elle est nivelée, c'est-à-dire qu'elle était mise au même niveau. Et sachez que les tremblements de terre doivent être pour nous un immense rappel, parce que ça fait partie des petits signes de la fin des temps. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète a dit « L'heure n'arrivera qu'après la disparition du savoir religieux ». De plus en plus, des gens de science disparaissent. Ils décèdent. L'heure n'arrivera qu'après la disparition du savoir religieux. La multiplication des tremblements de terre, ça fait partie des signes de la fin des temps. Le rapprochement du temps, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le temps va passer vite. L'apparition des troubles, la multiplication des meurtres et la richesse sera abondante, rapportée par Al-Bukhari. Mes frères, mes sœurs, ces tremblements de terre doivent nous rappeler le jour du jugement. Nous, en tant que croyants, on sait qu'après cette vie, il y en a une autre. Et qu'après la mort,
ce qui nous attend, c'est l'éternité au paradis, ou bien il est possible que pour le croyant, il se retrouve un moment en enfer, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Et pour certains, c'est l'éternité en enfer. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, tu as peur d'un tremblement de terre sur terre. Et ça, on le comprend. Et c'est humain, et c'est naturel. Mais est-ce que tu as pensé au tremblement de terre qui aura lieu avant le jour du jugement? Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit « Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhab Allahi shadid. » Ô hommes, craignez votre Seigneur. Craignez votre Seigneur, ayez peur d'Allah. Le séisme qui précédera l'heure, c'est-à-dire avant le jour du jugement, il y aura un tremblement de terre. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Allah nous dit dans le Coran, écoutez bien, dans Surat Al-Hajj, dans les 2 premiers versets, le jour où vous le verrez, le jour où vous allez voir ce tremblement de terre, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. T'imagines une maman qui oublie son nourrisson? C'est pour te montrer à quel point ce jour-là sera terrible. Et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque la terre sera secouée par son plus violent séisme. Ce séisme-là, c'est celui qui va annoncer l'avènement de l'heure. Que la terre rejettera les fardeaux. C'est-à-dire quoi? La terre, elle va rejeter les corps qui sont en son sein. Des corps et des métaux précieux qu'elle porte en elle. Et que l'homme dira, l'homme inquiet, il va dire, qu'a-t-elle donc? Qu'est-ce qu'elle a la terre? En ce jour, elle dira, qui? La terre. La terre va témoigner. Qui nous le dit? Allah dans le Coran. En ce jour, elle dira ce qu'elle sait des œuvres commises à sa surface par les hommes, conformément à ce que ton Seigneur lui ordonnera. En ce jour, les hommes reviendront du jugement par groupes distincts, afin qu'on leur montre leur rétribution pour leurs œuvres. Quiconque aura accompli le bien fût du poids d'un atome le verra, et quiconque aura commis le mal fût du poids d'un atome le verra. Tout bien que tu as fait sur terre, tu le verras le jour du jugement. Et tout mal que tu as fait sur terre, tu le verras le jour du jugement. C'est-à-dire quoi? Il te sera présenté, car on te remettra un livre le jour du jugement, celui où on t'a comptabilisé toutes tes actions. Subhanallah, le jour du jugement, il y a des gens qui vont prendre le chemin du paradis, d'autres qui vont prendre le chemin de l'enfer. Le prophète ça m'a dit, prémunissez-vous, c'est-à-dire protégez-vous de l'enfer, fût-ce par un bout de date que tu donnes en aumône. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire fais le nécessaire pour faire le bien et ne minimise aucun bien. Et le prophète m'a dit également, ô Aïcha, il s'adresse à son épouse, prends garde aux péchés que l'on considère insignifiants. Regardez ce qu'il dit à son épouse Aïcha. Qui? Le prophète. Ô Aïcha, prends garde aux péchés que l'on considère insignifiants, car Allah en demande compte. Allah il va nous demander des comptes, parce que souvent qu'est-ce qu'on se dit? C'est rien, c'est un petit péché. Ah, c'est rien, tout le monde le fait. Et la norme est devenue fixée par les gens. Et pas par din. Pas par la religion. Mes chers frères, mes chères sœurs, les tremblements de terre ont des causes qui les ont provoqués, mais ils ont également, écoutez attentivement s'il vous plaît, des sagesses. Et il n'y a pas de contradiction entre les causes et les sagesses. Et soyez très attentifs à ce point. Pourquoi? Parce qu'en fait, le croyant, quand il va voir ces signes, ces tremblements de terre, il va garder en tête que oui, effectivement, il y a des causes matérielles, mais il y a une sagesse divine derrière ces causes matérielles. Donc il ne veut pas s'arrêter sur uniquement les causes matérielles, comme le font certains qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux en disant يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Au niveau de ce bas monde, ils maîtrisent pas mal de choses, ils connaissent beaucoup de choses, mais au niveau de l'au-delà, au niveau de la science, de la religion, ils ne connaissent pas grand-chose. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Et dans les cieux et sur la terre,
que des signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Pourquoi est-ce qu'on ne médite pas sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi? On est devenu insouciant. Nous adorons notre Seigneur par amour et par crainte de son châtiment et par espoir de sa miséricorde. Comme l'ont dit les gens de science, le croyant il est comme un oiseau. La tête de l'oiseau c'est l'amour qu'il a, donc l'amour qu'on a pour Allah. Une aile c'est la crainte qu'on a pour Allah et l'autre aile c'est l'espoir. Et il faut impérativement avoir ces trois-là. Et là aujourd'hui, nous sommes en train de parler de peur. Dans d'autres discours, on a parlé d'espoir. Et si on vous parle de peur aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, par ces événements, par ces tremblements de terre, par ces volcans qu'on peut voir ici et là, il veut nous faire peur pour qu'on revienne vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala envoie donc les tremblements de terre pour nous faire peur. Pourquoi? Pour qu'on revienne vers lui, pour qu'on se repent, pour qu'on se détache des péchés. Allah ta'ala dit وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Nous n'envoyons de signes que pour susciter la crainte. Qatada rahimahullah, il dit Allah fait peur aux gens avec ce qu'il veut comme signe afin qu'ils réfléchissent, qu'ils se rappellent, qu'ils se repentent, qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qatada rahimahullah, il nous dit que Abdullah ibn Mas'ud, il a assisté à son époque à un tremblement de terre, ou à Koufa, en Irak. Et il a dit aux gens, Allah vous envoie un avertissement, revenez vers lui. Regardez comment les pieux comprenaient ces signes. Aux gens, Allah vous envoie un avertissement, revenez vers lui. Bien évidemment, les géologues disent, lors du frottement de deux plaques tectoniques, une pression est exercée sur les roches de la lithosphère. Lorsque la lithosphère a atteint la limite de son élasticité, toute l'énergie accumulée dans la lithosphère est libérée, ce qui provoque un tremblement de terre. L'islam n'a pas de problème avec la science. Absolument pas. À partir du moment où quoi? Ce sont des choses qui sont avérées, qui ne sont pas fausses. Ces causes ne contredisent pas le fait que ces tremblements de terre sont un signe d'Allah par lequel il suscite la crainte de ses serviteurs. Comprenez donc qu'il n'y a pas ici de ta'arud, de contradiction entre quoi? Entre les causes des tremblements de terre et les sagesses qui sont liées aux tremblements de terre. Mes chers frères et sœurs, les tremblements de terre peuvent toucher des gens pieux qui sont dans la religion et ils peuvent également toucher des désobéissants. Et il va y avoir des sagesses par ces tremblements de terre. Il est possible que ces tremblements de terre aient pour objectif d'être une épreuve expiatoire, une épreuve qui va pardonner les péchés de ceux qui sont touchés par cette épreuve et qui va les élever en degrés. Allah tabarak wa ta'ala, il nous rappelle dans le Coran وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Allah Ta'ala il dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et le prophète sallam a dit ce que l'affaire du croyant est étonnante, son affaire ne comporte pour lui que du bien. Et cette faveur n'appartient qu'au croyant. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah et c'est là pour lui une bonne chose. Le croyant, il est entre deux choses. Un bienfait, il remercie Allah. Un malheur, il patiente. Il patiente. Et dans ce malheur, en réalité c'est un malheur en apparence, mais derrière il y a un bien. Allah il t'élève en degré, il te pardonne des péchés. Et s'il est victime d'un malheur, il endure avec patience, et là, c'est pour lui encore une bonne chose. Et j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on ait un comportement exemplaire avec notre Seigneur Allah Azza wa Jal, qui est d'attribuer tout bien à Allah et tout mal à notre personne et au diable. Tu es touché par un bienfait, attribue ce bienfait à Allah. Tu es touché par un malheur, attribue-le à qui? À ta personne et au diable. Regardez les prophètes comment ils étaient. Ibrahim alayhi salam, regardez le prophète Ibrahim dans le Coran. Il dit Alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin. C'est Allah qui m'a créé et c'est lui qui me guide et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Et il n'a pas dit et quand il me fait tomber malade, il a dit et quand je suis malade. Subhanallah, Allahu Akbar. Regardez, il dit quoi? C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me guide, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me donne à boire. Il aurait pu dire également,
celui qui me fait tomber malade. Non, il a dit, et quand je suis malade. Il a attribué le mal à sa personne et le bien à Allah. C'est lui qui me guérit. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. Le prophète Ayyub alayhi salam, qui a enduré les épreuves subhanallah, pendant 18 ans, il dit dans le Coran wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Et Ayyub, le prophète Ayyub, quand il implora son Seigneur, il a dit quoi? Il n'a pas dit tu m'as touché par un mal. Il a dit le mal m'a touché. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Il n'a pas attribué le mal à Allah. Il a plutôt dit le mal m'a touché. Il a dit également وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. Et rappelle-toi Ayyub, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Dans ce verset, Ayyub attribue le mal au diable. J'espère qu'on a compris que tout mal, on doit l'attribuer à notre personne, à nous-mêmes et au diable, et tout bien à Allah. Les frères et sœurs, on a dit que les tremblements de terre peuvent être expiatoires, ils peuvent être une cause d'expiation des péchés, et par ce biais, tu es élevé en degré. Mais également, ça peut être aussi une punition pour les pécheurs. Allah Ta'ala dit وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. C'est-à-dire quoi? C'est à cause de vos péchés. C'est à cause de vos péchés que vous êtes touchés par ces épreuves. Allah Ta'ala dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils. Comprenez donc que l'épreuve peut être à cause des péchés. Et aussi, l'épreuve peut toucher un peuple où dans ce peuple-là, il y a des pieux, des gens qui sont dans la religion, mais également des pécheurs. Et Allah tabaraka wa ta'ala a une sagesse dans chaque acte. Allah ta'ala dit Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? Fait partie de la miséricorde d'Allah que ces tremblements de terre font des victimes, des martyrs. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les martyrs sont au nombre de 5. Celui qui meurt de la peste, celui qui meurt d'une maladie du ventre, celui qui meurt noyé, celui qui meurt sous les décombres. Celui qui meurt sous les décombres. Et celui qui meurt martyr dans le sentier d'Allah rapporté par Bukhari Muslim. Et bien sûr, pour qu'une personne soit considérée martyr, il faut qu'elle réunisse 2 conditions. Ça ne suffit pas qu'il est mort sous des décombres. Il faut qu'il soit musulman et deuxièmement qu'il soit connu pour être quelqu'un dans l'obéissance, dans la pratique religieuse, dans la piété. Si quelqu'un meurt en étant désobéissant, loin d'Allah, sous les décombres, on ne dira pas qu'il est considéré quoi? Martyr. Ok? Il faut réunir 2 conditions, être musulman et être à la ta'a, sur l'obéissance. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce qui est recommandé quand on est touché par des tremblements de terre, c'est les choses suivantes. D'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala il dit فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Pourquoi donc lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde, mais leur cœur s'était endurci et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Donc la première des choses, c'est invoquer Allah. Invoquer Allah qui soulage nos cœurs, qui soulage les familles endeuillées, qui soulage les frères et les sœurs qui ont perdu des membres de leur famille, qui aujourd'hui n'ont plus de toit, qui n'ont plus de quoi se vêtir, se nourrir, faire des invocations. Aussi se repentir. Pourquoi? Pour qu'une épreuve disparaisse, il faut que les gens reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi également ce qu'il y a à faire pendant ces moments de tremblement de terre, gardez en tête que nous sommes un seul corps. Nous, la communauté musulmane, nous sommes un seul corps. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim. Allah ta'ala a dit Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Le prophète sallam a dit aucun de vous ne devient un véritable croyant que s'il désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Si ta devise est chacun pour sa peau, sache que cela n'a pas sa place en islam. Aussi, celui qui écarte en ce bas monde une épreuve d'un croyant, Allah lui écartera une épreuve au jour du jugement. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Donc on a dit l'invocation, le repentir. On a dit garder en tête qu'on est un seul corps. Aussi, et c'est avec ça qu'on termine, être utile et faire des aumônes. Sois utile. Sois utile en partageant l'information d'une cagnotte, d'un lien pour faire un don en ligne, pour soulager nos frères et nos sœurs par le biais d'une association humanitaire qui
et sérieuse et transparente, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens les plus aimés d'Allah sont les plus utiles aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ceux qui sont miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wa ma anfaqtum min shay fahuwa yukhlifuh. Et toute dépense que vous faites dans le bien, Allah la remplace. Rapprochons-nous rapidement des associations humanitaires. Faisons le possible pour faire des dons en ligne. Faisons le nécessaire pour faire connaître ces associations sérieuses et partager avec nos smartphones sur les réseaux sociaux ces informations pour qu'ils puissent sortir un maximum de personnes dessous ces décombres. Subhanallah, aujourd'hui, on est en train de discuter et pendant qu'on parle, il y a encore des personnes qui sont sous les décombres. Essaye d'imaginer que c'est ta famille qui est là-bas. Essaye d'imaginer que tes parents vivent là-bas ou qu'ils sont partis en vacances là-bas et qu'ils sont sous les décombres. Essaye d'imaginer que cette chose-là t'a touché toi et ta famille, tes proches. Combien on a vu, subhanallah, des vidéos de gens qui pleurent. Qui pleurent pourquoi? Parce qu'il a perdu toute sa famille. Ou bien après 2-3 jours, on a sorti un enfant, Allahu Akbar. Un enfant qui peut-être il ne sait même pas parler. Et il ne sait même pas ils sont où ses parents. Pourquoi? Parce qu'ils ne font plus partie de ce monde. Si nous, on n'a pas de rahma dans le cœur, si nous, on n'a pas de miséricorde pour soutenir ces nobles causes, pour soutenir nos frères, nous qui sommes un seul corps, mais qui va le faire? À quoi ressemble notre foi si on ne bouge pas, si on est insensible face à cette catastrophe qui a touché nos frères et nos sœurs, cette grande épreuve? Donc mes frères, mes sœurs, Allah tabarak wa ta'ala, il nous a tous mis à l'épreuve ici. Il les a mis eux à l'épreuve. Parmi eux, ceux qui étaient croyants, qui étaient dans le dîn, Inch'Allah, pour eux c'est le martyr et la grande récompense. Et de notre côté à nous, elle est où la miséricorde? Elle est où la générosité? Elle est où la mobilisation? Et il y a un problème, et c'est avec ça que je vais terminer cette khutbah. Un problème qui touche notre communauté, et j'aimerais s'il vous plaît, barakallahu fikum, qu'on le soigne une bonne fois pour toutes. Nous on est malheureusement trop dans l'émotion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'instant T, les vidéos circulent sur Instagram, YouTube, TikTok, etc. Et on est très touché. Très touché pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures. Allez, dans le meilleur des mondes, quoi? Une semaine? Après, il suffit d'un concert, d'un match de foot, et puis ça y est, c'est terminé. Cet événement, ça devient khabar kana, ça devient une histoire du passé. On ne calcule plus. Alors qu'eux, ils sont toujours dans le besoin. Vous savez très bien, pour ce qui est de la Syrie, qu'ils ont été touchés par la guerre, et ça a duré. Et que là, tout de suite, là, il y a un effet créé par l'émotion, puis après quelques jours, il est possible que ça s'évapore et puis c'est terminé. Et eux, leur problème, il persiste. Eux, la difficulté qu'ils vivent aujourd'hui, ils la vivent demain, ils la vivent dans une semaine, il est possible qu'ils la vivent dans un mois. Fallah yahfadkum, que nos cœurs là, qui sont sensibles actuellement, le restent. Et soyez comme le prophète sallam qui avait un slogan, c'était Ummati, ma communauté. De toujours faire le nécessaire, pourquoi? Pour aider les autres. De ne pas être égoïste, de penser à nos frères et nos sœurs. Et j'implore Allah tabarak wa ta'ala de soulager les familles endeuillées. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder le plus haut degré du paradis pour nos défunts. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de réveiller nos cœurs de notre insouciance. J'implore Allah tabarak wa ta'ala que cette épreuve unit nos rangs et nous facilite d'être un maximum utile pour nos frères et nos sœurs. J'implore Allah tabarak wa ta'ala rapidement de soulager nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin.